L'échelle du quartier, c'est l'échelle de la proximité, du quotidien, donc c'est fondamental, je crois, quand on veut mener une action dans une ville et une agglomération. Et pour nous, d'ailleurs, ça doit être l'échelle demain où l'on renforce la participation des citoyens dans les projets qu'on peut mettre en place, que ce soit en termes d'urbanisme, d'amélioration de la qualité de vie. C'est pour ça que, notamment, d'ailleurs, nous proposons de mettre en place de vrais budgets participatifs où, à l'échelle des quartiers, les habitants pourront s'impliquer et co-construire Toulouse de demain. Et c'est à l'échelle du quartier également qu'on construit l'espace public, un nouveau partage, le redéploiement du commerce de proximité, etc. Donc je crois que c'est vraiment une échelle fondamentale où il faut redonner d'ailleurs du poids au quartier, aux habitants pour construire les projets pour Toulouse. Sur la question de l'urbanisme, nous proposons d'avoir déjà une construction des projets urbains justement à l'échelle des quartiers. Nous allons dans le prochain mandat construire un plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Ça va être pour nous l'occasion d'introduire des nouveaux, en utilisant les outils réglementaires, de nouveaux critères qui fassent par exemple davantage de place pour la nature en ville, parce que la question d'urbanisme, ce n'est pas uniquement densifier pour densifier. On peut densifier de manière douce, c'est-à-dire pas forcément des grands immeubles, des grandes tours. Ça peut être une réhabilitation, requalification des bâtiments existants où on fait monter d'un, deux étages, où on prend en compte la question de la place, des espaces verts, de jardins partagés dans les projets urbains, parce qu'on ne doit pas faire rimer densification avec diminution de la qualité de vie. Et nous pensons que c'est possible, puisqu'il existe déjà des quartiers où on vit bien, comme les chalets qui sont parmi les plus denses de Toulouse. Donc on doit veiller dans la construction des projets urbains, certes à densifier, mais avec une qualité de vie, des espaces de nature, des équipements bien sûr adaptés aussi en termes de besoins pour les écoles, les crèches, les activités sportives, culturelles, etc. Donc nous voulons justement construire à l'échelle des quartiers, des éco-quartiers, on va dire, dans toute la ville, et Croix-de-Pierre pourrait bien sûr en faire partie. Donc, par rapport à la question du stationnement du coup dans les quartiers, alors certes il y a du développement, en plus Croix-de-Pierre bénéficie aujourd'hui d'équipements structurants comme le tramway. Bien sûr il y aura encore une place de la voiture, et donc on doit travailler justement dans le cadre de ces projets urbains à prévoir des stationnements mutualisés plutôt que effectivement prévoir dans chaque logement un garage, un parking de surface. On doit travailler justement à l'échelle du quartier à trouver des espaces pour lesquels on pourrait avoir du stationnement mutualisé pour les habitants en parallèle de toute l'action qu'on peut engager en termes de transport pour développer encore et améliorer les transports en commun, les vélos. Sur cette question de la mobilité, nous proposons, nous, d'aller bien sûr plus vite et plus loin sur le développement des transports en commun. Si on regarde par rapport à votre quartier, même si aujourd'hui vous avez le tramway, des lignes de bus existantes, on doit encore améliorer la situation. Et c'est justement le cœur de notre projet, de proposer aussi d'améliorer l'offre existante, puisqu'on entend beaucoup parler des grands projets structurants de tramway, le débat tramway-métro. Et nous pensons que si nous devons développer le maillage en tramway et bus à haut niveau de service, nous devons aussi améliorer l'offre existante, et notamment par exemple la ligne 12 pourrait être une des prochaines lignes qui passe en linéo, c'est-à-dire des lignes où on a une amplitude horaire plus importante, un temps de parcours sécurisé parce qu'on travaille sur l'aménagement des voies de bus de sorte qu'elles ne se retrouvent pas dans les bouchons ou coincées, donc qu'on puisse avoir des temps de parcours améliorés, mais aussi une fréquence plus importante. Donc je crois qu'il faudra travailler sur cette amélioration de l'offre existante, et à l'échelle de l'agglomération, nous proposons d'ailleurs de l'augmenter de 34% en 6 ans, c'est-à-dire beaucoup plus que les 3% par an aujourd'hui prévus dans le PDU. Sur la question de l'oncopole, justement, dans le plan de déplacement urbain, il y a la ligne BHNS qui part de Portée, qui a été, pour l'instant dans le PDU, mise jusqu'à justement Croix-de-Pierre pour reboucler avec le tramway. C'était une recommandation du commissaire enquêteur. Nous souhaitons mettre en œuvre cette voie de bus jusqu'à Croix-de-Pierre et pas s'arrêter à Oncopole comme le proposent d'autres. Ça participera aussi de ce maillage amélioré de transport en commun, tant en termes d'offres existantes améliorées que de nouveaux projets comme ce bus à haut niveau de service.
Alors, la question de l'environnement, elle est majeure, surtout à l'échelle d'un quartier, puisqu'on a une légitime demande d'avoir des espaces de nature à proximité. Sur l'usine d'Héraclès, les écologistes sont très clairs depuis longtemps. Nous avons voté contre d'ailleurs le plan de protection des risques technologiques et l'avis favorable qui était proposé de la ville de Toulouse, parce que nous sommes pour notre part favorables au déménagement des activités à risque comme l'usine d'Héraclès, qui ne doivent plus aujourd'hui être à proximité d'habitations. Nous avons vécu douloureusement AZF. Toulouse doit être exemplaire et proposer le déménagement de toutes ces activités en dehors des lieux d'habitation de population. Sur la question de la place de la nature, vous êtes au cœur du projet Grand Parc Garonne, donc nous sommes favorables à ce projet. Nous proposons par contre de le revisiter pour donner justement plus de place à la question du vivant et de la nature, parce que nous trouvons que dans le projet tel qu'il a été engagé, l'accent est beaucoup plus mis sur la question de l'urbanisme, etc., que aussi prendre en compte cette question de la nature et du vivant. C'est aussi l'esprit que nous avons pour les quartiers. Nous voulons développer des espaces de nature, des jardins partagés, de manière à ce que tous les Toulousaines et Toulousains aient à proximité de chez eux, à moins de 10 minutes à pied, un espace de nature, un jardin partagé. Donc nous serons très favorables à développer les jardins partagés sur tous les espaces que l'on peut récupérer, travailler à améliorer ces espaces de respiration autour, dans tous les quartiers, donc autour de Croix-de-Pierre également. De la même manière que par rapport du coup, au Grand Parc Garonne, on parle du futur poumon vert qu'il pourrait y avoir. Pour notre part, il faudra de toute façon que l'île du Ramier soit d'abord un espace de nature et vert, et pas un espace dédié par exemple à des activités nocturnes de nuisances sonores comme on a pu vivre l'été dernier. Je crois que l'île du Ramier doit vraiment rester d'abord un espace dédié à la nature et à la promenade en famille par exemple. Alors, la politique des déchets, c'est, je crois, une des politiques les moins réussies du mandat précédent. Nous avons tout le temps déploré le manque d'ambition et le fait qu'on n'ait pas engagé un vrai plan de réduction des déchets et effectivement, de recyclage. Donc, nous proposons, nous, de travailler fortement sur la réduction des déchets à la source, de développer beaucoup plus toutes les activités de réutilisation, réparation, recyclage. C'est quelque chose où on a quelques bases, puisqu'on a une ressourcerie, par contre, qui s'est mise en place à Toulouse. Nous pensons qu'on doit développer tout autour des activités de recyclage, de réparation, que ce soit pour les vélos avec des ateliers vélos, que ce soit pour tous les déchets qui peuvent être réutilisés dans le bâtiment. Pourquoi pas développer la ressourcerie bâtiment? Je sais qu'il y a un projet qui est en train de naître. Et puis, bien sûr, aller beaucoup plus loin dans la politique de recyclage, dans de retravailler du coup la collecte, etc., pour adapter la collecte, diminuer là où il y en a trop, etc. Il y avait des études engagées au niveau de l'agglo, mais rien n'a été fait. Nous pensons que nous devons avoir effectivement une politique ambitieuse de réduction des déchets et du recyclage. Alors la tranquillité, c'est une préoccupation forte effectivement des habitants et on doit jouer pleinement notre rôle en tant que collectivité. Donc nous avons la responsabilité de cette tranquillité et je crois qu'aujourd'hui nous devons travailler justement en complémentarité avec l'État qui lui a la compétence de la sécurité plus directement. Donc nous voulons renforcer la coopération entre services de l'État et de la ville, donc police municipale, police nationale, avec une clarification des compétences des uns et des autres. La police nationale est plutôt sur la répression, la police municipale sur la prévention, la proximité justement. Et à côté de ça, nous voulons développer un service public de la médiation où il y ait à la fois des médiateurs professionnels embauchés par la ville et aussi des médiateurs citoyens volontaires qui pourraient être formés. C'est quelque chose qui a été fait par exemple dans la ville de Montreuil dans ce mandat qui a très bien marché, qui a permis justement de déployer davantage de personnes, un véritable service du coup public de médiation. Et ce service public de médiation, il est justement à l'échelle des quartiers, sur l'espace public, là où il y en a besoin. Et il nous semble que ce triptyque, on va dire police nationale, police municipale et médiation, peut être une réponse qui améliore la situation dans nos quartiers demain, beaucoup plus que l'hypothétique réponse d'un outil technologique, la vidéosurveillance, dont on n'a jamais eu la preuve de son utilité et surtout qu'il y a un coût très important. Donc l'investissement que l'on doit faire pour nous, il est dans la présence humaine dans les quartiers.
En ce qui concerne les commerces de proximité, nous pensons que nous pouvons redévelopper des commerces en travaillant justement dans un nouveau partage de l'espace public. Nous sommes favorables par exemple à travailler la piétonisation, pas uniquement dans le centre-ville, mais dans chaque cœur de quartier, pour justement recréer des centralités, des cœurs de quartier qui autour vont pouvoir avoir une vie notamment économique en termes de commerce de proximité. Et je crois que là-dessus, la ville doit jouer aussi son rôle, y compris parfois de racheter donc des baux pour pouvoir réinstaller des commerces. On peut impulser, accompagner en travaillant autant sur l'espace public que aussi directement intervenir sur du foncier ou sur donc des bâtiments. Mais je crois qu'aussi justement recréer ces cœurs de quartier, ces vies de quartier, ça va aider à développer l'économie solidaire que par ailleurs on souhaite fortement développer. Donc on a déjà quelques outils d'accompagnement à la création d'activités qu'il faut développer, mais je crois que si on recrée cette centralité et les besoins étant présents, des projets pourront être accompagnés et du coup financés dans l'accompagnement pour développer l'économie solidaire. De la même manière qu'on a une proposition forte qui est celle de maisons du mieux manger que nous voulons développer dans les différents secteurs de Toulouse. Peut-être il pourrait y en avoir une à Croix-de-Pierre. Ces lieux seraient des lieux justement dans lesquels on retrouverait à la fois, si possible, à proximité des jardins où on pourrait cultiver, et dans ces lieux de la distribution de paniers AMAP, des ateliers de cuisine, pourquoi pas de la vente de produits locaux, puisque par ailleurs on veut développer fortement l'agriculture périurbaine dans l'agglomération pour avoir davantage de produits locaux, bio, etc. Et je crois que ces maisons du mieux manger, ça peut être aussi des lieux qui centralisent un certain nombre d'activités qui vont derrière déployer peut-être d'autres commerces, d'autres activités, notamment dans l'économie solidaire. Sur la politique culturelle, nous pensons que dans le mandat qui arrive, nous serons moins sur de l'investissement de gros équipements. Aujourd'hui, on a sur la ville à peu près tous les équipements soit engagés, soit programmés. Donc pour nous, le travail, il est vraiment justement sur ce redéploiement de la culture dans tous les quartiers et l'accompagnement, que ce soit des associations ou des lieux culturels, pour permettre effectivement à tous les citoyens de pouvoir pratiquer de la culture et avoir des animations culturelles dans son quartier. Donc nous voulons travailler par exemple à ce que les centres culturels demain écrivent leurs projets et travaillent ensemble de manière à être mutualisés et à avoir aussi justement une identité des centres culturels, des MJC, des lieux justement qui sont dans les quartiers pour qu'ils travaillent leurs projets culturels en fonction de l'histoire, de ce qui se passe dans le quartier et des attentes des habitants des quartiers. Donc ça, c'est un travail justement qu'on souhaite mener pour que les lieux municipaux déjà de la culture soient beaucoup plus coordonnés et beaucoup plus en lien avec l'identité de tous les quartiers et des besoins, des attentes de ces quartiers. Ensuite, nous voulons justement relibérer les énergies culturelles dans les quartiers, les associations, permettre que tous les quartiers, de manière équitable, puissent avoir une offre culturelle, des lieux à la fois de pratique, mais aussi de diffusion, des résidences d'artistes que nous voulons développer dans les quartiers, puisqu'il manque aussi parfois de ces lieux. Donc c'est vraiment tout ce travail-là qu'on veut poursuivre, en faisant aussi de l'instance qui aujourd'hui est le Conseil consultatif des arts et de la culture, le transformer vraiment en conseil coopératif, parce qu'on veut aussi recréer une meilleure coopération entre tous les acteurs culturels, qu'ils soient associatifs et municipaux, les habitants et la municipalité. Alors, si je suis élu maire de Toulouse en mars prochain, je propose que, par exemple, Croix-de-Pierre puisse devenir un des quartiers où on construise un écoquartier, mais pas juste un écoquartier partout. On veut en faire dans différents quartiers, mais vraiment l'écoquartier justement qui parte de l'existant et qui travaille autour de la réhabilitation. Nous proposons par exemple un grand plan de réhabilitation des logements. Je pense que Croix-de-Pierre pourrait être un des quartiers identifiés où on travaille vraiment l'exemplarité sur la réhabilitation énergétique, sur la construction avec des écomatériaux, etc., sur la vie justement du quartier avec des lieux d'économie solidaire, des lieux de vie. Je sais qu'il y a eu déjà un travail de fait en plus par l'association de quartier pour faire de Croix-de-Pierre un écoquartier en partant de l'existant. Je proposerai que vous puissiez être accompagné par la collectivité pour le mettre en œuvre. Et on proposait justement aussi dans notre
projet de faire un comité citoyen de la transition pour justement, à l'échelle de quartier, avoir des vrais lieux d'expérimentation et d'exemplarité sur le plan écologique. Pourquoi pas le faire à Croix-de-Pierre demain.